Il guérit les malades. Alléluia. Et les têtes tombées, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Enani wana Yesu. Alléluia. Enani wana Yesu yendesa. Kolo Yesu atamboli na mai. Alléluia. Enani wana Yesu. Kolo Yesu atekusi Lazare. Alléluia. Enani wana Yesu yendesa. Kolo Yesu atikisi malade. Alléluia. Enani wana Yesu yendesa. Amen. 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 Merci. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous inviterai à vous lever. Et j'aimerais aussi demander à mon frère l'écriture d'introduction pour relier les deux pensées. Jean 4, 46 à 51. Matthieu 5, 44. Attends, je fais plus. Mais ça sera derrière mon dos. Ok. Jean 4, 46 et Matthieu 5, Merci. Matthieu 5, 44. Ok. Merci. Alors, j'aimerais que ce soir, nous lisons dans Genèse, bon d'abord, avant Genèse, qu'est-ce qu'on a lu hier? Qui peut se souvenir? Genèse 6, Je crois que c'était Luc 1. là où Et puis, on a continué avec Genèse, chapitre 6. Mais, aujourd'hui, nous allons lire toujours comme hier dans Genèse 2. Genèse au chapitre 2. Nous allons lire le verset 7. Et après la lecture, nous allons nous mettre. Genèse 2, verset 7. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Autre traduction, et l'homme devint un être vivant. Hein? C'est quoi que vous avez vu. Mais en réalité, il n'était
pouvait devenir un être vivant parce qu'il était, par sa création, il était déjà un être vivant. Mais ce qui n'était pas encore, c'était une âme vivante. C'est pourquoi la Bible emploie bien et l'homme devait, parce qu'il ne l'était pas, il devait une âme vivante. Que Dieu ajoute la bénédiction sur la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je crois que on nous a parlé hier pour nous montrer comment, avant notre génération, il y a eu d'autres générations. Et surtout, la génération que nous connaissons tous, comme le Seigneur en a parlé et en a mentionné, la génération de Noé, du temps de Noé. Et encore, il a mentionné notre temps, c'est le temps de Sodome, de Lot, Sodome, Lot et Noé. Les deux personnages bibliques dont le Seigneur s'est référé à eux dans leur temps, ce qui s'était passé pour nous montrer que c'est ce qui se passerait ou ce qui se passera, ce qui arriverait dans notre temps avant son retour. Et nous avons vu que il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Du temps de Noé, la multiplication des hommes sur la terre, la naissance de belles filles par une beauté artificielle. Parce que ces hommes-là étaient venus de la lignée de Caïn. Et Caïn qui était du malin. Le malin, c'est Satan, le diable. Alors, nous connaissons l'ancien animal du nom du serpent qui est devenu reptile aujourd'hui par la malédiction. Notre bien-aimé William Branham disait, Dieu n'a pas dépouillé ou ravi des belles couleurs, la beauté du serpent. Regardez aujourd'hui les souliers en peau de serpent, ceinture, ainsi de suite. C'est très beau. Et c'est pourquoi cette beauté est conforme à la beauté de Lucifer, cet ange protecteur de Dieu dans les ciels. Lucifer, qui signifie porte lumière, le fils de l'aurore. C'est ça la signification du nom Lucifer. Il était non pas seulement un ange ordinaire, il était un chérubin, c'est-à-dire un ange protecteur. Et avec son ambition d'être semblable à son Créateur,
il a chuté. Et il est devenu ce qu'il ne l'était pas. Parce qu'il était ange protecteur, c'est-à-dire chérubin de Dieu. Et ensuite, quand il a péché, il est devenu Satan. Satan qui signifie l'adversaire ou l'ennemi de Dieu. Non pas seulement ça, encore il a occupé, il est devenu diable, qui signifie un désordonnateur. Celui qui met les choses qui devaient être au-dessus, il les renverse pour les mettre en dessous. Les choses sans dessus, qui trouble tout, qui met du désordre, qui met du désordre. Mais il ne l'était pas. Il était porte-lumière. Il est devenu, ensuite, à cause de son orgueil et de sa beauté. Et les filles des hommes avaient cette beauté-là, beauté qu'on a aujourd'hui par le produit cosmétique qui embellit les femmes. Et ce sont les femmes mondaines, les femmes du monde. Regardez comment elles arrangent, elles se coiffent à la garçonne, une femme qui coupe les cheveux comme un homme. Regardez comment elles s'habillent aujourd'hui avec des mini-jupes. Des jupes déchirées, scandaleuses, avec des habits transparents qui montrent même leurs sous-vêtements dedans. Ils s'habillent à pantalon. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un taux de cancer de la peau, du porc, aujourd'hui, beaucoup. C'est à cause de ces produits-là. C'est comme ils sont en train de gratter leur propre peau naturelle pour chercher à apparaître avec une autre peau artificielle, fabriquée par deux produits. Et finalement, elles attrapent des cancers de peau. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils font des opérations chirurgicales pour devenir je ne sais pas quoi. Ce sont des abeilles, ce sont des fourmis, je ne sais pas. Avec une taille là, ventre plat, je ne sais pas, vous connaissez ça, nous trouvons dans une assemblée mixte. Je m'arrête un peu, mais nous comprenons ces choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. C'est la perversion. Et il y a eu un mélange. Les enfants de la lignée d'Adam, qui étaient appelés les filles de Dieu, se sont mélangés avec les filles des hommes, les filles de Caïn, de Satan le diable. Et Dieu n'a pas aimé ça, il s'est fâché. Il a purifié la terre. Seul Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, avec sa femme, ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils, ses belles ou ses belles filles. Et ils étaient sauvés pendant le déluge. Dieu sait protéger ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Il les garde, il les conserve.
C'est ça. Mais bien aimé, le Seigneur a dit, souvenez-vous, en ce temps-là, c'est ce qui sera aussi à la suite, avant mon retour pour chercher l'église épouse. C'est ça. Mais Noé avait reçu un message. Il était un prédicateur de la justice. La Bible témoigne cela. Il a prêché la parole, il a annoncé le déluge et on s'est moqué de lui. Le Seigneur dit, c'est ce qui sera avant mon retour. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce monde qu'on peut dire que la réalité du temps de Noé, parce que le temps de Noé n'était qu'un type, mais regardez aujourd'hui la réalité. J'ai causé avec une jeune sœur, la fille de notre sœur là-bas, Kinshasa, qui se trouve ici au Canada, je ne peux pas mentionner son nom, je lui ai dit, il faut aller à l'église, mais rester point et pas à la maison. Parce que ici, ce n'est pas l'Afrique, ni le Congo. Quand nous avons vu, quand nous vivons là-bas, on voit beaucoup de mauvaises choses, mais toutes ces choses qui viennent du diable commencent par l'Amérique et l'Europe. Et on regarde cela dans des télévisions, et chacun a son portable, dont l'ennemi envoie ces choses-là. Et l'origine, c'est l'Amérique, c'est l'Europe. On a légalisé des mariages sataniques et diaboliques. En Afrique, on est en train d'hésiter. Mais ici, c'est déjà légalisé. Vous connaissez cela. Il faut aller à l'église pour recharger chacun et chacune sa batterie, pour ne pas tomber vraiment dans l'hiver, l'hiver de la parole de Dieu. Il faut être toujours chaud, chaud, chaud. Il faut être toujours en feu, le feu du Saint-Esprit. Il faut avoir de la ferveur, pas de la paresse, et ainsi de suite. Et c'est la parole de Dieu qui nous communique cette force, cette puissance, ces vertus divines. Il ne faut pas rester à la maison. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est la réalité du temps de Noé. Et en ce temps-là, Dieu a suscité un homme qui a vécu proche du Canada, qui s'appelle William Marion Branham. Il était, comme Élie, un homme de la même nature que nous, un sauveur sauvé par la grâce, qui a aussi trouvé la même grâce devant Dieu, aux yeux de Dieu, comme Noé. Et Dieu lui avait confié un message. Un message précurseur pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Parce qu'il a promis à son église épouse, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3, 2 et 3.
verset. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous attendons. Si nous sommes ici, nous sommes dans l'attente. Nous sommes comme une fiancée qu'on a promis le mariage, mais elle attend son fiancé, son époux. C'est la même condition que l'église épouse se trouve aujourd'hui, dans l'attente de l'époux, de notre fiancé, de nos âmes. Il n'est pas un homme pour mentir, pour changer d'avis. Il est Dieu pour garder et tenir sa parole. Amen. C'est lui-même qui a fait la promesse. Et il peut aussi l'accomplir. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et bientôt là, on ne verra plus parce qu'on sera déjà enlevé, être pris avec le Seigneur en haut, comme Enoch, comme Élie. Oui. Mais le Seigneur, quand il a dit ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se marient, qui donnent un mariage, qui fêtent des fêtes, beaucoup de choses aujourd'hui. Les gens ne pensent qu'à ces choses-là, au plaisir du monde. Ils ne se soucient de Dieu, non. Quand on leur parle de Dieu, ils se moquent de vous, de toi. C'est ce qui arrive à l'état de nous, se moquer de nous. Beaucoup de gens ne savent pas que depuis que Dieu avait créé les cieux et la terre, jusqu'à Noé, il ne pleuvait pas. On n'a jamais vu ou être mouillé par de l'eau qui descend d'en haut. Adam est mort avec Ève sans être mouillé par la pluie. Ni Seth, ni Enoch, le septième qui était enlevé, il n'a jamais vu la pluie. Donc la première pluie, c'était l'accomplissement du message de Noé. Et jusqu'aujourd'hui, il pleut. Quand on venait avec mon bien-aimé Méchac, on a rencontré la pluie. Et la pluie que nous voyons aujourd'hui, pour la première fois, est tombée sur la terre pour accomplir ce message de Noé. Il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu sans hésitation. Je peux dire sans même vérifier, sans même examiner, parce que c'est Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui parle, on n'a pas à contrôler. On contrôle les paroles de frère Dilanga pour savoir si ce que le frère Joseph Dilanga nous parle vient de Dieu. Ici, on voit que c'est Dieu qui a parlé, on n'a pas hésité. On doit accepter cela de tout cœur et mettre cela en pratique. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et aussi le Seigneur nous a mémorisé ce qui était passé du temps de Lot. Et du temps de Lot. Mes frères, c'était ces mots-là, l'homosexualité, a été mentionné dans la Bible. Ce que nous voyons aujourd'hui, l'homosexuel est partout. Et c'est comme ça, les habitants de Sodome et Gomorrhe vivaient.
Vous serez d'accord avec moi dans Genèse 18 et 19. Quand Elohim a visité Abraham avec 2 anges, Abraham l'a reçu, vous connaissez l'histoire. Et après, les 2 anges devaient aller à Sodome et Gomorrhe. Quand ils étaient arrivés là-bas à Sodome et Gomorrhe, Lot les a reconnus et les a reçus chez lui dans sa maison. Et les hommes de Sodome avaient vu cela, cette réception, ces 2 visiteurs qui avaient la forme d'hommes. En le regardant, ils ne paraissaient pas comme des femmes, non, mais comme des hommes. Sauf qu'ils n'avaient pas de la barbe. Mais bien aimés, pendant la nuit, au lieu que les femmes prostituées viennent chercher des hommes, non, c'était le contraire. C'était les hommes qui sont venus chez l'autre pour lui demander que il faut nous faire sortir ces 2 hommes. Nous les avons vus entrer ici chez toi. Nous voulons les avoir. Et vous connaissez la suite. Nous voulons vivre avec eux comme un homme qui vit avec une femme. Avoir des relations intimes avec eux. C'était grave. C'est ça l'homosexualité. Et l'autre leur a dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Moi-même dans ma maison ici, j'ai des filles. Il y en a quelques-uns qu'on a déjà mariés, mais les autres sont restés avec moi ici. Elles sont encore vierges. Je vais vous les donner pour que vous fassiez avec eux comme vous le voulez. Ils ont dit non, nous n'avons pas besoin des femmes, nous avons besoin des hommes. L'autre dit, mais vous êtes des hommes. Non. Toi, tu n'es pas notre juge pour nous juger. Nous sommes des hommes, nous connaissons notre sexe, mais nous voulons aussi des hommes comme nous. Oh là. Et le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera demain. Disons au jour où, avant la venue du Fils de l'homme, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'homosexualité partout. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. De telles personnes iront en enfer s'ils ne se repentent pas, si elles ne se repentent pas maintenant, quand l'évangile parcourt la terre, car la foi vient de ce qu'on entend. Mais regardez, en ce temps-là, de Lot, Abraham n'était pas en Sodome. Il était à l'écart, mis à part. Ça, c'est le type du peuple Élie. Mais Élie ne se trouvait pas maintenant dans Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que l'autre était en Sodome. Nous pouvons comparer Sodome aujourd'hui comme les dénominations. Il y a là-bas l'homosexualité légalisée. Mais il y a des justes, des enfants de Dieu qu'on peut trouver là-bas qui sont chagrinés, touchés dans leur cœur en voyant de tels actes criminels.
C'est pourquoi Dieu a envoyé un message pressant pour faire sortir son peuple qui se trouve en Sodome. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'elle, de la Babylone, mon peuple. 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. Et encore, Apocalypse 18, verset 4. Mes bien-aimés, et nous avons entendu cette voix, la voix du bon berger, et nous-mêmes en tant que le brebis du Seigneur, nous avons reconnu la voix, et nous sommes sortis des dénominations. Ce n'est pas pour former une nouvelle dénomination, mais c'est pour continuer à suivre le bon berger. Afin que nous nous préparions à ce grand événement que nous attendons, le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église épouse. Oui. Et en ce temps-là de Sodome, il y avait à l'écart un homme appelé Abraham. Il était prophète de Dieu. Et Dieu lui a révélé son secret. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Amos 3, verset 7. Et Abraham, qui était un prophète, le Seigneur ne pouvait pas exécuter ce qu'il avait résolu dans son cœur, qui était en lui, étant un secret. Il devait révéler ce secret-là à son serviteur prophète Abraham. Ce qu'il allait faire à Sodome en détruisant Sodome. Avec une pluie. Avec une pluie. Comme au temps de Noé, avec la pluie des eaux, de l'eau. Mais ici, c'est une autre pluie contraire, mais de feu. Pluie de feu pour consumer les incrédules, les moqueurs, les railleurs. Vous voyez, tous les pervers. C'était une perversion. On a bouleversé. La Bible dit lui-même, Dieu Elohim dit lui-même, la Bible dit de grands pécheurs. Pas de petits, de grands pécheurs qui commettaient de grands péchés. Que Dieu nous aide à nous mettre à l'écart de toutes ces choses, à l'abri maintenant, étant sécurisé dans la parole, dans le message biblique du temps de la fin. Oui, et nous avons reconnu notre homme que tu avais suscité aujourd'hui comme du temps de Lot, avec un nom qui se termine aussi avec, qui est composé de 7 lettres, dont les 3 dernières lettres A, H, M. Abraham et Branham. C'est ce que nous croyons. Comme Abraham n'était pas Elohim, de la même manière non plus, Branham n'était pas Jésus. Il n'était pas Dieu, il était un homme. C'est ce que nous croyons. Nous n'adorons pas Branham.
Mais nous adorons le Dieu qui a envoyé Branham. Amen. Ce n'était même pas le message de Branham, c'était le message de Dieu qu'il avait confié à Branham. Les 11 juin. Aujourd'hui, c'est le 40e. Ah, aujourd'hui, je crois que c'est le 30. Le 31. Ah, le 30? Le 30? Voilà. Demain, je crois le 31. Et ensuite, le lundi sera le 1er. Je crois le mardi, si pas, ou le mercredi de la semaine prochaine, ça sera le 11 juin. C'est la date dont Dieu a envoyé son ange. L'ange du Seigneur est à Paris pendant que Frère Branham baptisait les gens aux fleurs, Ohio. J'ai visité beaucoup de fois. Ce n'était pas une histoire fabriquée, c'est la vérité. Et l'ange était descendu à la 17e candidat au baptême. Et il y a eu la voix du ciel qui fit entendre ici sur la terre, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Toi, voilà, tu seras envoyé ou tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Et cet homme a prêché ce message-là. Après sa mort, Dieu a suscité un autre homme afin de continuer avec le même message dans le monde entier. Et c'est la première fois dans l'histoire d'Israël depuis que le Seigneur avait annoncé dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Après quoi, la fin viendra. Ce n'est pas bonne nouvelle ou un évangile pour l'annoncer à une seule nation. Non, mais à toutes les nations. Et depuis cette parole, l'évangile a été annoncé par le Seigneur, par les apôtres, par le messager, même par William Marion Branham. Mais c'est la première fois de voir qu'un envoyé de Dieu qui a pu parcourir toutes les nations avec l'évangile, c'est un autre temps. C'est notre frère, le roi de France, dont beaucoup ne savent pas. Frère Branham a voyagé avec la parole, avec l'évangile, à peu près 12 ou 15 pays. Mais frère Franck, c'est plus de 170 quelques pays. Voyez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Regardez ce qu'il avait annoncé au jour de sa chair. C'est accompli. Et quand nous lisons Apocalypse 14 au verset 6, nous voyons là-bas Jean qui était
prophète du Nouveau Testament, à ce moment-là, dans l'île de Patmos, il a eu une vision et il dit, et je vis un autre ange qui n'était pas parti de cet ange, de cet âge de l'Église. C'était notre ange, différent du 7e ange. Un autre ange, un autre messager, un autre envoyé. Et Jean ne l'a pas vu sans un message. Il l'a vu avec un évangile éternel. Amen. Pour l'annoncer à une nation, non, mais aux habitants de la terre, à toute nation, à tout peuple, à toute tribu. Je l'ai amené même chez les tribus Mongo. Moi, votre frère, Tiambandaka, j'ai amené le frère Franck là-bas. Plusieurs fois, il a visité le Congo démocratique, l'Afrique, il n'en parle même pas. Parce que Frère Branham, à Zurich, il avait eu une vision. Il voulait aller en Afrique pour apporter le message. Les ecclésiastiques l'ont empêché jusqu'à aller influencer les politiciens pour qu'on ne lui donne pas les visas. Il avait un poids pour les élus de l'Afrique. Mais quand il était en Europe, en Suisse, dans une ville appelée Zurich, moi-même je suis allé en Zurich. Dieu lui a donné une vision. Cette vision est racontée. Le frère Branham en parle dans sa prédication, l'opprobre. Prêché en 1962. Je crois que le frère, vous les a déjà lus, et aussi d'autres, c'était des dieux. Vous connaissez cela. Le frère Branham a vu une vision. L'aigle allemand qui observait le chevauchement du cavalier anglais. Mais cette vision était comme une consolation pour Frère Branham, que ne vous faites pas de soucis. Moi-même, je prends soin de mon œuvre. Si toi, on t'empêche, c'est moi qui envoie mes envoyés. J'enverrai un autre. Et lui, on lui ouvrira les portes. On ne lui fermera pas les portes. On lui accordera des visas pour y entrer là-bas. Et l'Allemand ne faisait qu'observer le chevauchement du cavalier anglais. Une fois dans son bureau, je crois que la première fois c'était à Kigali, je lui ai posé cette question. Deuxième fois dans son bureau, je lui ai posé la même question devant notre bien-aimé frère de l'Angleterre, du nom de Gérard Nkunda, celui qui m'a accompagné avec sa jeep pour que j'aille le saluer, parce que j'étais en Belgique. Et puis, au bureau, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que signifie la vision de l'aigle germanique? Il m'a dit, frère Joseph, je n'interprète pas les visions. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais nous devons observer, pas interpréter. Mais frère, il y a une chose. L'aigle vole.
que cheval sont ici sur la terre. Oui. C'est ce qui m'a répondu. Devant frère Gérard Nkounda. Et ailleurs, il dit, si l'aigle observait chevauchement du cavalier anglais, ce sont des Anglais qui ont apporté le combat des fausses doctrines. Et l'aigle ne faisait que les observer ces combats-là et corriger chaque chose. C'est pourquoi le monde anglophone du message n'aime pas et n'aimait pas Frère Franck. C'est à cause de leurs interprétations. Mais les élites ne peuvent jamais être séduits. C'est impossible. Et nous avons reconnu tous les deux ministères. Le ministère prophétique de William Marion Branham et le ministère d'enseignement de notre frère Edward Frank Tallman. Et nous sommes bien gardés, bien protégés. Le prophète a amené la parole pour cet âge. Et le docteur a classé cette parole qui était sortie de la Bible et il a ramené chaque déclaration ici et les a placées sur la Bible et dans la Bible. Et maintenant, nous pouvons prêcher le message sans amener ici pile de brochures. Mais nous lisons des brochures dans nos chambres, dans nos bureaux. Nous suivons les bandes là-bas. Nous lisons les lettres circulaires. Les ouvrages de notre bien-aimé Wade Franck. Nous lisons tout cela. Nous les avons. Mais en venant ici, nous amenons le livre de la vérité. Le livre de Dieu, c'est la Bible. Frère Branham a prêché, non avec des brochures, il prêchait avec la Bible. Et nous, qui avons cru au message qu'il a apporté, il faut que nous soyons capables de prêcher le message comme lui le message. Avec la Bible. Et montrer chaque chose que c'est écrit ici. Pas seulement Branham a dit, Franck a dit. Ça c'est pour nous embrouiller. Et aucun élu ne sera perdu. Amen. Oui, mes bien-aimés, je crois que c'est clair. Aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur. Je vous ai dit que le verset 30 de Luc 17, verset 30, on a mal compris ce verset. On dit que ce verset signifie Jésus-Christ est revenu sur la terre et Frère Branham, c'est le Fils de l'homme. Non, Frère Branham n'était pas le Fils de l'homme. Le Frère Branham était un Fils de l'homme. Il y a une différence entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme. L'un, c'est avec l'article indéfini. L'autre, avec l'article défini. Le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais un Fils de l'homme, c'est un prophète. Et Frère Branham n'était pas le Fils de l'homme parce qu'il n'était pas Jésus-Christ lui-même. Il était un prophète, donc un Fils de l'homme. C'est ce que lui-même avait expliqué. Il y a une énorme différence entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme lui-même. Mais qui devait être révélé. C'était la manifestation, la révélation de qui? C'était la révélation du, pas d'un Fils de l'homme, mais du Fils de l'homme. C'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Il s'est révélé comment? En utilisant un Fils de l'homme. Voilà. C'est-à-dire, il y avait un prophète, et le Fils de l'homme s'est révélé par ce prophète. Comment? Par le don du discernement des pensées du cœur. Celui qui discerne
discerner les pensées du cœur, ce n'était pas Frère Branham en réalité. C'est le même qui avait discerné les pensées du cœur de Sarah. Sarah était dans la cuisine, en train de préparer quand son mari s'entretenait avec Elohim. Et quand Elohim a dit à Abraham, je reviendrai, et Sarah, ta femme, aura un fils. Oh! Sarah n'était pas là présente. Et Sarah a ri. Il n'a pas ri en ouvrant la bouche. Non! Mais il a ri dans son cœur. Mais ces pensées-là, quand elle riait dans son cœur, elle avait vu et su. Mais même son mari ne savait pas que sa femme riait. Abraham ne savait pas. Mais c'est l'homme qui s'entretenait avec Abraham qui a révélé à Abraham, regardez, ta femme est en train de rire. Qui était Abraham? Abraham était un prophète. Qui était l'homme qui discernait les pensées de Sarah? C'était Elohim lui-même, Dieu lui-même. Vous voyez? Maintenant, en notre temps, cette histoire devait se répéter. Ce messager, dont son nom devait se terminer avec les 7 lettres, composé de 7 lettres et se terminer avec les 3 lettres A, H et M. Branham, pas Brigham, 6. Pas Brigham, 6. Ici, c'est 7. Il n'était pas Jésus-Christ, mais il était un prophète, comme Abraham. Et qui discernait les pensées là-bas. Ce n'était pas Abraham, mais c'était l'homme qui traitait avec Abraham. Et qui a discerné les pensées ici à notre temps. Quand Frère Branham pouvait tourner le dos à l'assemblée. Les gens qui venaient à ces réunions, dont lui-même ne les connaissait pas, mais quand il le croisait, quand il pouvait prendre même son bras, sa main, Frère Branham pouvait lui dire son nom, sa maman, son père, pouvait même lui montrer l'origine de sa maladie. Mais Frère Branham n'a jamais révélé que tel est dans son cœur ou dans son ventre, il a un cœur de quelqu'un. Il a bouffé. Il n'a jamais fait ça. C'est seulement ici en Afrique qu'on trouve de telles choses. On l'a bouffé, on a fait ceci, ainsi de suite. Mais celui qui avait ces dons-là, du discernement, frère. Ah, mais ça c'est le Mindele, c'est chez les Blancs. On ne trouvait pas. Mais frère Branham était en Afrique. Hein? Il était en Afrique du Sud. Il n'a jamais discerné de tels cas. Oh, toi, comme tu es là, c'est ta maman qui t'a bloqué. Ce sont des mensonges. C'est pour semer des discordes entre les gens, entre les couples, dans des assemblées. Nous ne croyons pas de telles choses. En disant cela, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Il y a la sorcellerie, mais nous devons croire la sorcellerie comme la Bible nous montre. Parce que nos ancêtres nous montrent. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y a une sœur. La sœur s'appelait Marie-Louise.
de notre église. Elle était tombée malade. On a prié, on l'a amenée à l'hôpital. Le Seigneur l'a repris. Bon, elle avait beaucoup d'enfants. Mais l'un de ses fils, un jeune frère du nom de Timothée, c'est pour témoigner, seulement montrer la gloire du Seigneur. Si je cite leur nom, c'est un bien, ce n'est pas pour critiquer. Alors, sa maman pensait que c'est ce jeune Timothée qui l'a ensorcelé. Et des fois, quand Timothée gardait sa maman malade, comme les gens, les enfants regardent dans des télés comment on fait des théâtres de la sorcellerie, de la même manière, quand le pasteur prêche, il se forme des camps et des fois des rôles à jouer. Celui-ci, moi je suis comme pasteur, tel pasteur, l'autre, moi je suis comme diacre. C'est comme il faut, même dans ce domaine-là de la sorcellerie. Et cet enfant imitait ce qu'il voyait. Des fois, il se levait pour aller chez moi. Sa maman dit, qu'est-ce que tu allais faire? Il a dit, maman, j'allais vraiment te tuer. Et sa maman tremblait. Bon, un jour, sa maman me l'a amené. Il m'a dit, frère Joseph, Timothée ici, viens me bouffer. Moi, j'ai dit, mais regardez, son ventre n'aime pas quand il te bouffera comment. Alors, il m'a dit, je t'apporte ce truc de la sorcellerie. Il a des avions. Moi, j'ai dit, c'est vrai, Timothée a des avions, oui. Et il m'a apporté les tiges là dont les sœurs nettoient pour balayer. Combo. Avec des tiges, des allumettes. Elle me dit, mais ce sont des avions. Moi, j'ai dit, d'accord. J'ai quand même logé du camion de courant. Amener tous ces avions, les déposer là-bas. Quand il aura besoin de voyager, il pourra prendre. Mon frère, il avait j'ai fait ça. Bon, après, sa maman est morte. Tout le monde l'ont abandonné parce que il était reconnu que sorcier. À 1h du matin, la sœur est présente. Quand vous suivez, par exemple, l'assemblée, les vidéos de l'assemblée de Kinshasa de Lingua, il y a une sœur qui crie beaucoup, Amen, Amen, Amen. C'est cette sœur-là, elle est encore vivante, avec sa grande sœur qui est maintenant dans la gloire. Moi j'ai dit, oui, pasteur, nous sommes venus vous voir. Et regardez, quand on a dispersé les gens, on a fait le retrait d'idées, on a abandonné Timothée. Seul dans la maison. Même sa grande sœur ne pouvait pas le récupérer. Par crainte de la sorcellerie. Même son oncle qui est un soldat gradé, à ce moment-là, il était, je crois, major. Il a abandonné. Alors, ce sont les gens du quartier qui nous ont signalé que, mais la maman ici, vous l'avez plairé, non? C'est votre soeur. Mais son fils est resté seul là-bas, on l'a abandonné. Mais vous qui adorez, qui priez avec elle, avec la maman qui est morte, vous ne pouvez pas le récupérer. Et les sœurs sont sortis la nuit et on l'a récupéré. Au lieu
de les garder chez eux, non, eux aussi avaient peur de la sorcellerie. Et elles l'ont amené chez pasteur. Moi, je leur ai demandé, vous voulez qu'il m'ensorcelle ou comment? Vous avez peur de lui et vous l'amenez chez moi. Je suis d'accord, j'accepte. Frère, devenir un pasteur, c'est pas facile. Alors, j'ai dit, Timothée, reste ici. Mais ma femme, des fois, avait peur. Alors, moi, j'ai dit, non, n'aie point peur. C'est rien. On vivait avec Timothée. Et les petits garçons commençaient à faire ces grimaces. Et les voisins avaient peur. Mais regardez ce que Timothée fait. Et elles ont raconté à ma femme. Et ma femme a appelé Timothée. Timothée, attention, avec Tichip et Archip. Attention avec Tichip et Archip. S'il vous plaît, maman, ma soeur, je me déplaçais. Moi, j'ai dit, Brigitte, n'aie point peur. Restons, gardons Timothée ici. Après un jour, c'est le petit Timothée, le grand sorcier, qui vient vers moi. Pasteur, j'ai dit oui, Timothée, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller visiter oncle Major. Peut-être le papa là, il était colonel fou. Je vais aller visiter l'oncle colonel. Moi, j'ai dit, ah bon, aujourd'hui? Oui. Mais il t'avait abandonné, non? Moi, je n'ai pas de problème. Je vais aller le visiter. Moi, je lui ai dit, je suis d'accord. Tu peux aller. Timothée restait là, à Maryland. Moi, je savais qu'il avait ses avions, non? Alors, Timothée me regarde. Pasteur, je vais aller visiter oncle colonel. Moi, j'ai dit, mais vas-y, c'est pas un problème. Il m'a dit, mais j'irai comment? Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Oh, l'argent, quel argent? Toi, tu as des avions, mais. C'est pas Timothée qui voyage dans l'air comme ça, par chez avions, non? Mais je te l'ai gardé là-bas. Même lui-même, Harry. Le grand pilote, Harry. Moi, j'ai dit, tu vois, c'est des aventures. Un autre frère m'a amené sa nièce qui l'élevait. Le frère, jusqu'aujourd'hui, il est encore en vie. Et il est croyant dans l'assemblée de Kinshasa à Limoire. Oh, pasteur, regardez, je suis bloqué dans mes affaires, rien ne marche, je fais ceci, ça ne marche pas. Je t'accuse avec cette nièce. C'est une sorcière. Même sa maman ne la supporte pas, ses tantes de la même manière, elles ne veulent point de lui. C'est moi qui l'ai élevé, mais regardez, il m'a tout bloqué. Moi, j'ai dit, frère, c'est vrai. Je regarde la jeune fille, Bouine. Moi, j'ai dit, toi, tu es une sorcière. Et elle a accepté. J'ai dit, ah bon? Alors, je demande à son oncle. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Et l'oncle m'a dit que, frère, comme elle est là, elle se transforme et devient un chat. Ou chatte. Je dis, c'est vrai, mais c'est ce que je cherche, de tels miracles. D'accord. Je pose la question à la fille, tu peux faire ça? D'accord. J'ai dit, son oncle s'appelle Raymond, frère Raymond. J'ai dit à frère Raymond, éloignez-vous de nous, va un peu quelque part. Je dois rester avec la faiseur de miracles là.
On est resté avec la fille. Je lui ai dit, bon, tu peux commencer maintenant à te transformer et devenir un chat ou une chatte. La fille me regarde. Elle abaisse la tête. Moi je dis, mais comment? Tu as peur de moi? Ok, toi tu restes ici, au véranda, moi j'entre quand même un peu au salon. Et j'attends. Dès que je sors là-bas, que je ne te trouve pas toi, que je trouve un chat ici. D'accord? Bon. Je m'éloigne un peu. Et après quelques minutes, je reviens. Je trouve la fille en train de pleurer. Hein? Tu n'as pas opéré ce miracle-là? Oh, c'est faux. Je n'ai jamais fait ça. Ce sont eux qui me poussent à accepter, qui me forcent. Bon, ce n'est pas notre sujet. Mais le Seigneur sait pourquoi. Si quelques-uns parmi nous ici ont peur de telles choses, n'ayez pas peur. Amen. Ce sont des aventures. Nous avons un grand Dieu. Amen. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous n'avons rien à craindre de telles choses, ce sont des aventures. Oh, notre Dieu, merci bien. Alors, la révélation du Fils de l'homme, c'est ces dons de discernement des pensées du cœur qui s'opéraient, dont le Fils de l'homme, Jésus-Christ, opérait au travers de son prophète William Marion Branham. C'est un don unique dans l'âge. Et le Seigneur avait promis ce don-là pour l'âge de Laodicée. Mais celui qui discernait, c'était le Fils de l'homme lui-même, c'est-à-dire la parole. Jésus-Christ, selon Hébreux 4, verset 12, la parole est plus tranchante. Elle discerne même les pensées du cœur. Et c'est Jésus-Christ qui est la parole. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, et la parole était faite chair. C'est Jésus-Christ qui discerne. Le Yahvé de l'Ancien Testament, qui avait discerné les pensées du cœur de Sarah, est devenu Jésus du Nouveau Testament, qui a discerné les pensées du cœur. Et au dernier âge de l'Église, comme le super signe donné à l'Église des Nations avant son retour pour l'enlever, a été opéré dans le ministère de notre bien-aimé William Marion Branham, qui n'était pas Jésus-Christ, mais qui était un croyant comme toi, comme moi, mais dont Dieu a suscité en tant qu'un prophète. Après lui, on n'aura jamais un autre. Si vous voyez dans l'assemblée quelqu'un vous tourne le dos pour discerner, c'est un menteur. Ce don-là est unique. Et c'est fini. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Frère Branham a intitulé par un sermon le super signe. Le signe du Messie. C'est tout. C'est fini. Ce que nous attendons maintenant, c'est le retour du Seigneur. C'est comme ça, mes bien-aimés. Alors, pour aujourd'hui, regardez Dieu au commencement a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Si nous lisons Genèse chapitre 1er, disons, Dieu, au verset 26 du chapitre 1, puis Dieu dit, vous remarquerez qu'ici, même en anglais, même en français, même en Kikongo, Swahili, Lingala, Dieu est écrit au singulier. Il n'y a pas X. C'est pour montrer que
c'est un seul Dieu, pas trois. Et le verbe dire est conjugué au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier, pour montrer qu'il n'était pas beaucoup de dieux, parce que s'ils étaient trois ou deux, on allait écrire puis Dieu avec X, dire. Dire. Mais si c'est écrit Dieu au singulier, dit au singulier. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, il confirme ce qu'il a proposé. Dieu au singulier créa l'homme à son image. Image au singulier. Son image, pas ses images. Il le créa à l'image de Dieu. Encore singulier. L'image, pas des images, mais l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, donc mâle et femelle. En un seul corps spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et l'homme qui a été créé à son image était un homme semblable à lui, à sa ressemblance, dans un corps spirituel. Qu'on ne pouvait pas voir comme ça. Mais il était déjà créé, il a été créé, et il était un homme esprit en tant qu'être vivant. Il y a des êtres vivants dont Dieu s'adresse ici. Ce sont des anges. Faisons l'homme. C'est comme notre bien-aimé frère Boubou qui se met ici et puis qui nous dit lèvons-nous pour prier. Mais Boubou qui nous parle, il est au singulier. Mais il s'adresse au pluriel. Le pluriel, c'est l'assistance. C'est nous. Et Dieu était environné, entouré des anges. Lui-même au singulier qui avait créé ces anges-là. Dans un corps spirituel comme le sien. Et il pouvait dire aux anges, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et les théologiens ont mal compris. Les catholiques ont fait sortir une fausse doctrine de Trinité. Il y a trois personnes et un Dieu. C'est faux. Et les témoins de Jéhovah, il y en a deux personnes. Un Dieu avec une grande barbe et son fils créé avant la fondation du monde ou engendré. C'est faux. Jésus a été engendré ici sur la terre. Son mari, c'est notre sœur. Elle qui a porté sa grossesse. C'est Myriam, Marie. La fiancée de Joseph, mon nom. Oui, frère. Nous ne croyons pas à de telles choses. Donc, Dieu est un seul. Une seule personne. Mais il a beaucoup de titres, beaucoup d'attributs, beaucoup de fonctions. Comme notre frère. Frère de nom? Frère Babi. Babi. Tu as grandi quand même, il ne faut pas garder Babi jusqu'aujourd'hui. Alors, frère Babi. Tu es marié? Tu es marié? Oui. Hein? Oui. Ok. Maintenant, tu es un mari. N'est-ce pas? Oui. Tu es né? Oui. Tu es un enfant ou un fils par rapport à tes parents. Tu as des enfants? Oui. Tu es un père. Vous voyez, regardez toi-même,
Même tu as beaucoup de titres. Mais tu es un seul babi. Avec beaucoup de titres et de fonctions. C'est de la même manière avec Dieu. Son nom, en hébreu, le nom là, Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Elohim. Et Elohim est écrit au singulier, pas au pluriel. Elohim est écrit au singulier. Et même la signification d'Elohim signifie celui qui vit par lui-même. Mais s'ils étaient beaucoup, 3 ou 2, on allait écrire ceux qui vivent par eux-mêmes. Voyez, c'est faux. Mais ce nom-là, Elohim, au singulier, qui signifie celui qui vit par lui-même, ou celui qui existe par lui-même, celui qui n'a ni commencement, ni fin, qui est infini, qui est illimité, le Tout-Puissant, l'Omniprésent et l'Omnipotent, ou l'Omniscient. Il est au singulier. Mais attention, ce nom-là a aussi une signification de pluralité. Et la signification de pluralité, pas par rapport à la personne, mais par rapport au titre. Donc il y a beaucoup de choses. Dieu, Elohim est beaucoup de choses. En lui se trouvait la tribu Dieu. Dieu n'est qu'un objet d'adoration. En lui se trouvait l'attribut créateur. En lui se trouvait l'attribut père. En beaucoup d'attributs réunis en une seule personne. Et chaque attribut devait être manifesté à son temps. Et les théologiens ont mal compris. Et ils ont coupé en 3 morceaux cet être éternel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. Nous ne croyons pas à ça. Ça, c'est une doctrine satanique et diabolique. Nous croyons en un seul Dieu unique, mais qui porte beaucoup de titres. Et ainsi de suite. Même Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas les 3 dieux. Même dans la bouche du Seigneur, il n'a pas prononcé « Allez faire les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. » Non, c'est les catholiques qui ont ajouté cela. Le Seigneur, de sa bouche, il a prononcé comme il avait dit « À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous... » Mais c'est ça. Alors, le baptême devait aussi être administré en son nom. En son nom. J'ai avec moi ici la version juive de la Bible. Vous n'allez pas trouver Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Ici. Je l'ai. Attends. Je lis un peu. Attends. Je ne sais pas si... Et aussi... Écoutez ici. La réalité. Lui dit la réalité de ce que nous lisons, Père, Fils et Saint-Esprit. La réalité de cela. Et pourtant, le Seigneur n'a même pas prononcé Père, Fils et Saint-Esprit. C'était baptisez-les en mon nom. Mais eux, avec la pensée trinitaire des Romains, des Italiens, des païens qui adoraient des statues, des démons, des esprits, ont coupé Dieu en morceaux. Ils ont ajouté ici, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et ici, il dit, allez donc auprès
des gens de toutes les nations et faites-les des disciples. Faites-en des disciples, des immergents, c'est-à-dire les baptisants. Et il dit, dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours. Oui, jusqu'à la fin du monde. Mais regardez. La réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui Père, Fils et Saint-Esprit. La réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père n'est pas un nom. Regardez notre frère Babi, il est aussi Père. Moi, comme vous le voyez ici, je suis aussi Père. Le frère Méchac est Père. Le frère là-bas, Père. Nous trouvons ici au moins 4 pères. Et si quelqu'un dehors appelait Père, Père, qui pourra répondre parmi nous 3? Nous 4. Personne. Il doit mentionner ces pères-là par son nom. Amen. Je crois que vous avez compris. Amen. Voilà. Alors, pour clôturer, parce qu'il y a deuil, on doit y aller, ceux qui auront du courage. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, et aussi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais le frère nous a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et nous voulons l'équilibre. Amen. Oui. Alors, ici, regardez, Dieu maintenant a créé l'homme à son image. Et regardez, Dieu a préféré ces 2 mots. Créons ou faisons l'homme à notre image. Il souligne pas n'importe comment, mais à notre image. Et il dit, selon notre ressemblance. À notre image et selon notre ressemblance. Il y a 2 mots, l'image et ressemblance, choisis par Dieu lui-même. Et je vous dis que quand Dieu maintenant a formé l'homme, l'homme n'était pas formé à l'image de Dieu. Non, non. Parce que Dieu n'est pas poussière. Dieu est esprit. Mais ici, à Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forme l'homme, pas créa. Il l'a déjà créé là-bas. Ici, il le forme de la poussière de la terre. C'est comme tu achètes un appareil téléphonique sans revêtement. Vous voyez? Et puis tu vas au magasin et tu achètes le revêtement. Et l'appareil est recouvert par revêtement. C'est comme notre corps. Quand nous ne sommes pas avec des habits. Mais après, nos parents nous vêtissent. Nous vêtissent. Vous voyez, frère? C'est comme ça. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme a été créé à son image. Il était un homme esprit. Comme des anges sont des esprits. Dieu lui-même est esprit. Et cet homme était dans le corps spirituel. Mais ce corps-là, l'homme dans son corps-là spirituel à l'image de Dieu, ne pouvait pas avoir contact avec la terre. Mais Dieu avait planté un jardin à l'Orient, appelé Éden. Et il voulait que ce jardin soit gardé et la terre soit cultivée. Mais il n'y avait pas d'homme pour faire ce travail. Et pourtant l'homme existait déjà à l'image de Dieu en tant qu'homme spirituel dans un corps.
mais ne pouvait pas avoir contact avec la terre. C'est pourquoi Dieu a pris cet homme-là, spirituel, esprit, il l'a introduit dans un corps terrestre. Il l'a formé maintenant. Et Dieu a soufflé sur ses narines, parce qu'il avait le trou ici, des choses comme ça. Et Dieu devait souffler sur ses narines un souffle de vie. Et quand il a soufflé, et l'homme est devenu une âme vivante. Il y a des prédicateurs qui prêchent et l'homme avait la vie éternelle. Non, non, il n'avait pas la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle ne peut plus mourir. Le seul qui possède la vie éternelle, c'est Dieu. Même les anges n'ont pas la vie éternelle. Vous me direz quoi? Moi, je vous dirais oui, non, ils n'en ont pas. Amen. Parce que qui était Lucifer? Il était aussi un ange. Oui. Mais il mourra. Les démons qui tourmentent les gens aujourd'hui, ce sont des anges déchus. Mais ils mourront. Le seul qui possède de l'immortalité, c'est celui qui vit par lui-même. Amen. Qui existe, c'est Dieu lui-même. Mais si les anges dans le ciel ne meurent pas, parce qu'ils n'ont pas péché. Mais les anges qui ont péché mourront. Si l'homme voulait vivre éternellement, il n'allait pas manger l'arbre défendu. Parce que Dieu lui avait averti, tu pourras manger de tous les arbres, les fruits des arbres du jardin. Mais le fruit de l'arbre appelé de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu mourras. Et Dieu l'omniscient, qui sait qu'il a la vie éternelle, c'est une vie qui ne commence pas, qui ne se termine point, comment il pouvait mourir? Même Jésus, qui est mort pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est devenu homme. Dans sa nature là, divine, en tant que Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu est devenu homme pour porter un corps qui a la possibilité de mourir. Qu'on peut trouver le sang, avec que son sang divin soit versé, afin de nous racheter du péché et de nous pardonner, justifier, nous laver, nous nettoyer par son sang. Parce qu'en tant que Dieu est esprit, il n'a aucun sang. Mais Dieu est devenu homme. Ce n'est pas comme le Dieu des Congolais, Diangena, Kimbangu ou Kadima. Vous voyez, frère, Jésus n'était pas comme ça. Et comme le Dieu aujourd'hui dont les branhamistes adorent, le Branham est Dieu, non. Branham n'est pas notre Dieu créateur. Ce n'est pas que quelqu'un qui était né, qui a été créé, appelé à l'existence par Elohim, et finalement, il trouve la chance de devenir. On ne devient pas Dieu, mais tu dois y être. Tu dois être Dieu, en être Dieu, pas devenir. Tu étais d'abord un homme. Ensuite, tu deviens Dieu, comme Mougoula. Hein? Watibouya. Il était d'abord croyant du message, prédicateur, pasteur. Finalement, il s'autoproclame, je deviens Dieu. Non? Le branhamistes avait accepté Frère Branham en tant que prophète. Et finalement, on lui a fait Dieu ici. Commençant par les Américains et les Canadiens. Ce sont les Américains et les Canadiens qui ont fait de Frère Branham Dieu. Nous avons des brochures. La brochure, la semence du serpent. Vous voyez, après le chapitre 5, Frère Branham raconte de frères ici aux États-Unis d'Amérique, là-bas aux États-Unis d'Amérique, les autres au Canada qui avaient des insignes qui portaient William Branham, Jésus-Christ. C'est même la doctrine qui a commencé au Congo, ça a commencé ici aux États-Unis,
en Amérique du Nord, voyez frère, qui a été répandu partout. L'aigle allemand, surveillez sur vos chemins du cavalier anglais pour corriger cela. Branham n'était pas notre Dieu, il était notre frère. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Et quand il a soufflé, l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire une âme qui avait la possibilité, qui pouvait vivre sans mourir si elle gardait la parole. Garder la parole, c'est-à-dire de ne point manger de l'arbre défendu. Parce que Dieu lui a dit, si tu veux vivre, tu dois obéir à ce que je te dis. Je te donne un ordre. Ne mange pas. Tu peux manger de tous les arbres, sauf l'arbre du connaissance de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, il lui dit ce qui lui arrivera. Tu mourras. C'est ça. Et l'homme en a mangé. Et nous connaissons la suite. Et il est mort. Et Dieu a accompli sa parole. Maintenant, quand tu... Ça, c'est la création. Et Dieu voula demain, on pourra continuer. Amen. Mais regarde, il souffla. Notez, il souffla. Sur ses narines, un souffle de vie. Et Dieu voula, nous verrons demain, sur la même personne, le même homme, qui a soufflé sur les narines d'Adam. Dans le Nouveau Testament, il a soufflé sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit après sa résurrection. Et avant, frère, sa montée définitive, dont nous attendons jusqu'à aujourd'hui, il doit descendre du ciel, revenir pour nous chercher, nous enlever. Et il souffla sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci il souffla? Mais pour comprendre